Le dirigeant russe a une nouvelle fois réclamé, je le cite, la démilitarisation de l'Ukraine, son statut de neutralité, objectif qui sera selon lui négocié ou obtenu par la force. Que lui répondez-vous ce soir ? Par la force, cela fait 2 ans qu'il déploie des tentatives et engage des ressources faramineuses. Il a dit que pratiquement 900 000 Russes ont participé à cette guerre. Additionnez les chiffres qu'il a mentionnés, c'est pratiquement 1 million de Russes qui sont entrés en Ukraine avec l'objectif de détruire, car le seul objectif de la guerre qu'il mène, ce n'est pas la démilitarisation. Cela m'étonne d'entendre parler d'une démilitarisation d'un pays souverain. Il s'agit de détruire l'État ukrainien. C'est pour ça qu'ils sont venus. Ils veulent avoir un gouvernement fantoche en Ukraine et un pays fantoche qui ne serait pas souverain. Et par conséquent, nous voyons aujourd'hui des tentatives de la part de Poutine de justifier cette guerre sanglante qui l'a déclenchée et mène sur les terres qui ne lui appartiennent pas. Par conséquent, ces estimations de ce qui se passe dans cette guerre ne sont pas réalistes. Oui, la Russie a quelques ressources, et notamment pour mobiliser les gens, mais il ne s'agit pas d'une domination totale telle qu'il l'imaginait en envahissant au début. Deuxièmement, et nous en avons parlé, nous voyons le changement de la position des pays européens clés qui comprennent parfaitement bien les risques générés par la guerre en Ukraine et par la Fédération de Russie. Et troisièmement, l'Ukraine, sans aucun doute, défendra ses droits souverains, car nous avons vu que la Russie peut subir des défaites sur le champ de bataille. Il faut apporter des ajustements dans la tactique et d'autres opérations pour obtenir une nouvelle chance pour la victoire. Alors effectivement, il y a eu des défaites russes, mais ces derniers temps, c'est ce qu'il a dit en tout cas, le président Poutine, l'armée russe améliore ses positions sur presque toute la ligne de front. Il dit qu'elle a repris l'initiative après l'échec de la contre-offensive que vous aviez menée avec les troupes ukrainiennes. Est-ce qu'il est en position de force? Est-ce qu'il est en train de reprendre la main sur le terrain militaire en Ukraine? Non, non, non. Il s'agit de la propagande russe standard. Moi, je vais vous expliquer ce qui se passe sur la ligne de front. En un an, la Russie n'a pas avancé d'un seul kilomètre. Il se trouve au même endroit où il se trouvait au printemps de cette année. Par conséquent, il n'arrive même pas à s'emparer de petites localités. Les combats se déroulent autour d'une poignée de localités dans les régions de Donetsk et de Lugansk, c'est tout. En ce qui concerne la contre-offensive ukrainienne, elle est en cours, elle continue et l'intensité de combat ne baisse pas. Compte tenu des conditions climatiques, il y a des tentatives d'avancée de la part des Ukrainiens sur l'axe de Zaporizhia. Nous avons des résultats probants dans la mer Noire. Il n'y a plus de présence russe dans la mer Noire. Il y a aussi une alternative au couloir céréalier sans participation de la Russie. 7,5 millions de tonnes de cargaison ont été transportées et l'Ukraine domine dans l'espace aérien de la presqu'île de la Crimée. Et il y a donc ces résultats extrêmement importants et la Fédération de Russie mène une guerre le long toute cette ligne de front. Donc ne tenez pas compte de ce qu'a dit le président Poutine. Ces estimations de ce qui se passe sur le front ne sont pas réalistes et ces estimations de ce qui se passe en Russie, à l'intérieur de la Russie, non plus. Merci beaucoup, Monsieur Podoliak, d'avoir été avec nous ce soir, conseiller du président Volodymyr Zelensky.